Lève la main si tu as déjà inscrit ton enfant à un cours de soccer, de danse ou toute autre activité vraiment stimulante pour finalement ne jamais y aller parce que c'est la grosse crise à chaque fois, même si toi, t'essaies bien fort de le convaincre. Ben oui, t'es capable! Vas-y, je suis là! Lève la main si tu as déjà pris congé pour garder ton enfant à la maison, même s'il était pas malade, parce qu'il aime pas ça, aller à l'école ou à la garderie. C'est difficile être trop loin de toi. Lève la main si ton enfant refuse de prendre l'autobus les matins et que tu dois faire un détour de 20 minutes pour aller le porter à l'école parce qu'au moins, comme ça, il accepte d'y aller. Lève la main si ton enfant insiste pour que tu t'assoies en face de lui pendant qu'il fait caca parce qu'il veut pas être tout seul. Disons que ça donne une toute autre saveur à ton café du matin. Ici, tu pourras insérer toutes les situations qui te siphonnent de l'énergie au quotidien. Toutes les situations qui te font demander « Voyons, c'est-tu normal? Pourquoi mon enfant est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Ah, on a tous un enfant qui présente à un moment ou à un autre des signes d'anxiété. Tu sais, un enfant qui, au moment d'aller au lit, refuse de rester seul parce qu'il a donc peur. Peur du noir, peur des monstres qui vont surgir dessous son lit pour lui manger les orteils, c'est bien connu. Peur que tu te fasses kidnapper pendant que tu fais ta vaisselle dans la cuisine. Ou peut-être que toi, ton enfant, il a peur d'aller jouer chez son ami. Tout d'un coup, que tu oublierais de venir le chercher. Puis là, il serait pris à vivre dans la famille de son ami pour le restant de sa vie. Et la pauvre petit loup. Au moins, chez son ami, ils peuvent écouter la télé à volonté et se servir à manger dans le garde-robe comme si c'était un buffet chinois. Faut voir le bon côté des choses. Tu sais, on rit là parce que tout ça, c'est bien farfelu puis improbable. Mais je suis sûre que plusieurs parents se reconnaissent ou reconnaissent leur enfant. C'est quand même ça, vivre avec un enfant qui a de l'anxiété, et c'est vraiment loin d'être simple. Ça peut au contraire être tout un casse-tête pour les parents. C'est souvent devoir répondre, réagir, intervenir, accompagner, modifier notre environnement aussi, nos activités ou nos routines pour des situations qui ont probablement aucun sens pour nous les adultes, mais qui prennent tellement de place pour nos enfants qui les empêchent souvent de fonctionner. Ça peut être épuisant, ça peut même être frustrant, je te comprends. Tu peux aussi te sentir vraiment impuissant. Toutes les situations où tu sais plus trop par quel bout prendre ton enfant, comment faire pour le convaincre que ça va être correct, pour qu'il arrête de s'inquiéter pour tout et pour rien, pour que ton cœur de parent puisse avoir une petite pause de voir ton enfant souffrir parce que oui, ça peut être souffrant l'anxiété, pas juste pour ton enfant, pour toi, le parent, et pour tout le reste de la famille. Oui, l'anxiété peut prendre beaucoup de place et devenir un réel fardeau pour beaucoup de familles, et c'est probablement pour ça que tu es ici aujourd'hui. Pour essayer de mieux comprendre ce que vit ton enfant, pour pouvoir t'outiller aussi pour mieux l'accompagner. Pour l'aider rapidement et pour en finir avec cette grosse bête-là. Et pour ça, papa, maman ou l'adulte qui est autour de l'enfant, je dois te lever mon chapeau parce que ça demande beaucoup de courage et surtout d'énergie. Et sache que tu n'es vraiment pas seul. Savais-tu que c'est une des causes de consultation les plus fréquentes chez les enfants au Canada? Au Québec, ce serait jusqu'à un jeune sur deux qui présenterait dans leur vie, enfance, adolescence ou jeune adulte, des symptômes d'anxiété ou de dépression. Ça, là, c'est quand même alarmant. Pourquoi de plus en plus d'enfants sont anxieux ou dépressifs? C'est la faute aux mauvais gènes, à l'environnement, à l'école, aux réseaux sociaux. C'est notre faute. Ah, eh bien ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais pas seulement de ça, on va aussi voir ensemble comment tu peux prévenir l'anxiété par des gestes simples du quotidien, puis comment tu peux intervenir dès maintenant pour diminuer l'anxiété de ton enfant, en plus de l'outiller pour qu'il ou elle puisse être à l'aise avec la gestion de situations qui sont stressantes ou qui sont anxiogènes, plus aujourd'hui, mais aussi pour plus tard. C'est vraiment un réel cadeau pour la vie que tu lui offres. Ce que je peux te dire ici et maintenant, c'est que c'est rapidement qu'il faut agir, parce qu'elle partira jamais d'elle-même, cette anxiété-là. Elle peut même être très tenace. Ça prend donc malheureusement, ou heureusement, puisque tu es là, une aide appropriée, que ce soit avec cette formation-là ou avec un suivi professionnel de la santé. Et toi, le parent, tu as tout ce qu'il faut pour aider ton enfant et on va explorer ensemble les pistes possibles pour y arriver.
Et même si tu as l'enfant le plus anxieux de la planète, ben lui aussi peut apprendre à apprivoiser et à utiliser son anxiété comme un levier de motivation et de performance plutôt que comme frein à son épanouissement et son bonheur. Et c'est exactement ça le but de ce programme. Parce que l'anxiété, là, c'est pas une terrible maladie incurable. Je le sais, ça peut prendre beaucoup de place. Je le sais aussi que c'est vraiment pas le fun. Je le sais que ça peut être une énorme nuisance, puis c'est normal d'avoir comme réflexe de vouloir la fuir comme la peste. J'en veux pas d'anxiété, fini l'anxiété. Moi, là, mes enfants ne seront plus anxieux. Non, madame. Nos enfants sont bien mieux quand on supprime les situations anxiogènes. Ça part d'une super belle intention, ça part d'une place d'amour. On veut aider nos enfants. Ah, mais moi, mon enfant, il est anxieux. On peut pas aller fêter la Saint-Jean au parc Jacques-Cartier. C'est naturel. On veut diminuer, on veut prévenir les situations difficiles et anxiogènes pour nos enfants. Mais veux-tu que je te dise un secret? Ça, on appelle ça les accommodations parentales. Et ça a l'effet complètement inverse. Ça renforce l'anxiété. C'est comme si on lui donnait encore plus de pouvoir et de raison d'exister. Hey, ça doit être vraiment dangereux les camps de jour si ma mère doit prendre toute son été de congé sans salaire pour rester à la maison avec moi. Ouf! J'avais raison d'avoir peur. C'est sournois, je le sais, et c'est pour ça que tu es là. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour te guider vers des stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces pour apprivoiser l'anxiété plutôt que pour l'éviter à tout prix. Parce que ça, c'est pas efficace. Savais-tu que l'anxiété, c'est bien pratique en fait? C'est ce qui nous a permis d'être encore de ce monde aujourd'hui. Sans stress, là, notre corps, notre cerveau aurait jamais pu mobiliser l'énergie nécessaire pour aller combattre un mammouth, fuir un lynx ou se cacher dans une grotte pendant une grosse tempête de neige. Puis, ben, on serait tous morts. Ce serait l'extinction de l'espèce humaine. Et c'est exactement pour ça aujourd'hui que parfois nos enfants réagissent devant une menace de la même façon que s'ils étaient devant un mammouth. Sauf que la menace, c'est toi qui lui annonce que tu vas fermer la télévision. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est pas l'éliminer, l'anxiété. C'est l'apprivoiser. Ton objectif pendant toute la formation, c'est pas d'atteindre zéro anxiété, c'est plutôt de trouver des outils efficaces pour aider ton enfant à l'apaiser, la surmonter, l'utiliser comme levier pour la transformer en résilience. Et j'ai vraiment envie de travailler avec toi pour que tu puisses aider ton enfant, pour que tu puisses trouver les pièces du casse-tête de l'anxiété de ton enfant. Évidemment, on va aussi l'outiller de différentes façons pour que ça puisse lui servir toute sa vie. Mais souvent, on va utiliser des stratégies qui passent par le jeu, des façons très, très, très ludiques de le faire, mais le plus gros du travail implique presque pas ton enfant. C'est fou, hein? Alors, on va parler de quoi dans ce beau programme-là? Bien, on va parler des différents types d'anxiété. Donc, l'anxiété de séparation, l'anxiété de performance, les phobies, le trouble de l'anxiété généralisée, les TOC, tout ça. Comment elle se caractérise avec des exemples super concrets pour que tu puisses cibler plus facilement dans quelle catégorie à peu près là, se trouve ton enfant. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas certain que ton enfant soit anxieux ou juste peut-être peureux ou peut-être même curieux, ça se peut. Je t'invite à aller remplir le questionnaire d'observation qui se trouve sur la page principale du programme. C'est gratuit en plus, on serait fou de ne pas en profiter. Ensuite, on va parler des causes de l'anxiété. Donc, essayez de comprendre d'où elle vient, pourquoi mon enfant est anxieux. Habituellement, quand on comprend la cause, on peut avancer un peu plus facilement. Ce sera donc le début de la construction de votre fameux casse-tête. Sachant que chaque enfant est unique, vous allez pouvoir épuiser vos pièces de casse-tête, ramasser vos pièces de casse-tête au fur et à mesure que la formation avance pour pouvoir finalement construire le casse-tête de votre enfant et mieux le comprendre, mieux l'accompagner, trouver finalement les dernières pièces de casse-tête qui seront les stratégies pour aider votre enfant. Dans le deuxième module, on va donc parler du cerveau. Non, tu ne t'en sortiras pas. L'anxiété, ça se passe principalement dans le cerveau, dans le système nerveux, même dans le système digestif. Donc, on ne peut pas passer à côté. Mais ça va t'aider à mieux comprendre comment ça se manifeste l'anxiété dans le corps de ton enfant, dans le cerveau de ton enfant et comment on peut aussi la prévenir parce que oui, on peut faire plusieurs choses au quotidien pour aider nos enfants à diminuer leur anxiété. Et le cœur de la formation, évidemment, c'est concernant les moyens concrets pour aider ton enfant à prévenir et à apprivoiser son anxiété.
Donc, on va retrouver un éventail de stratégies super concrètes que tu vas pouvoir adapter et mettre en place rapidement. C'est dans cette partie que tu vas pouvoir acheminer la réalisation du casse-tête de l'anxiété de ton enfant. Ce programme s'adresse donc principalement aux parents d'enfants de 2 à 11 ans. Si tu as acheté l'ensemble enfants et parents, tu auras également accès à la section dédiée aux parents anxieux. Cette section t'aidera à mieux gérer ton stress et ton anxiété, qui, on le sait, peut se transposer sur nos enfants, afin d'améliorer ta qualité de vie et ton quotidien, en plus de celle de toute ta famille. Et si jamais tu n'as pas acheté, tu as juste acheté la formation pour les enfants, pas de souci, tu peux toujours compléter ton parcours en achetant l'accès à la formation pour les adultes aussi. Donc, si jamais tu as acheté celle pour les enfants, tu peux aussi bénéficier d'un rabais à l'achat de celle pour les parents. Sinon, il y a un prix d'ensemble pour acheter les deux dès le départ. Comme à l'habitude, les vidéos seront pas trop longues à écouter, pas plus longues et moins stressantes qu'un épisode de L'œil du cyclone. C'est-tu bon, cette émission-là? Tout au long de la formation, tu peux donc t'arrêter et revenir à n'importe quel bout de la formation à tout moment. Tu peux aussi retourner, là, si tu te dis comme « Ah oui, c'était quoi déjà la stratégie de la télécommande? » Tu peux retourner spécifiquement à cette stratégie-là, ce qui t'évite de regarder 2-3 heures de vidéo avant de trouver l'information que tu cherches. C'est un programme qui est évolutif, hein, c'est pour ça qu'il est accessible à vie, parce qu'on s'entend que l'anxiété chez un enfant de 2 ans ne sera pas la même chez un enfant de 8 ans. Tu peux donc y revenir autant de fois que nécessaire. Je te retiens pas plus longtemps, on plonge dans le concret maintenant.